Les Français connaissent l'Indonésie pour ses plages et ses sites touristiques. Sabine Atlaoui n'en connaît que les palais de justice et les différentes prisons où son mari vient de passer 9 années. Serge Atlaoui, 51 ans, a été condamné à mort pour trafic de drogue. Depuis, il a usé tous les recours un à un et aujourd'hui son nom figure sur la liste des prochaines personnes à exécuter. Dernier espoir, la Cour suprême pourrait ordonner la révision du procès dans les prochaines heures. On attend du jour au lendemain une réponse des juges. Si le recours est refusé, on ne sait pas combien de temps mon mari a encore à vivre. Et ce recours semble très hypothétique. Le procureur a déjà annoncé à demi-mot dans la presse que le sort du Français était scellé. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse déjà mettre mon mari à mort, alors que c'est les juges qui doivent décider. La justice aurait été bâclée depuis le début. C'est la version du principal intéressé qui clame toujours son innocence. Cet artisan soudeur aurait été engagé pour installer des machines dans une usine de peinture contre un bon salaire. Il s'agissait en fait d'un laboratoire de fabrication d'ecstasy démantelé par la police. Lui, quand il était sur place, il ne savait pas ce qui se passait réellement quand il est arrivé. C'est en étant sur place qu'il a appris donc, les activités illégales et il a voulu partir. Sauf qu'il n'avait pas l'argent, c'est pas lui qui avait le billet d'avion. Et le temps qu'il puisse se sauver de cet endroit quand même dangereux, c'était déjà trop tard. Selon vous, il s'est fait avoir, il s'est fait piéger? Bien sûr qu'il s'est fait piéger, bien sûr. Le Français n'est pas le seul. 11 demandes de grâce ont aussi été rejetées, toutes dans des affaires de drogue. 6 personnes ont déjà été fusillées, dont un Brésilien et un Néerlandais. Je les connaissais, on les connaissait, ils étaient à la même prison que mon mari. Ça a été quand même de manière barbare, parce qu'on a réalisé quand même qu'ils ont été pris dans leurs cellules sans savoir ce qui allait arriver. Personne ne s'attendait à ce qu'ils soient pris dans leurs cellules du jour au lendemain comme ça, qu'ils soient mis en isolement et qu'ils savaient que 72 heures à vivre. Serge Atlaoui pourrait être le premier Français exécuté depuis l'abolition de la peine de mort en 1981. Je lui ai promis que je ne laisserai pas cette injustice l'enterrer en fait, que le combat ne s'arrêtera pas là. La semaine prochaine, Sabine Atlaoui rendra visite à son mari en prison comme elle en a l'habitude avant de rentrer en France car son visa indonésien arrive maintenant à expiration. En cas de mauvaises nouvelles venues de la Cour suprême, elle espère qu'elle aura le temps de revenir ici, passer quelques heures avec lui, probablement les dernières heures pour ce ressortissant français.